s'est rencontré avec Jacqueline. Et à partir de là, voilà, création de l'association Agapante et puis création du jardin. Création d'un jardin qui nous paraissait intéressant et qui surtout nous plaise, avant toute chose. Quand on s'est rencontrés, le jardin existait déjà, mais il était très structuré, très vert. Et moi, j'avais envie de fleurs. J'arrivais avec une expérience de rencontre avec des jardiniers. On avait beaucoup partagé sur la botanique. Donc j'ai eu envie d'apporter beaucoup de fleurs et de structurer différemment finalement. J'ai envie de traduire la douceur de vivre dans cet endroit, voilà, le bonheur qu'il y a à juste observer. Voilà, des choses toutes simples mais qui font que bon, on y est bien, on a envie d'y être et d'y rester. Ce jardin a été créé il y a maintenant 30 ans. Il y avait au départ bien sûr les chênes, le tilleul, quelques beaux arbres, mais après tout le reste a été planté. Et surtout en premier, nous avons planté les haies pour faire des coupe-vents, pour offrir des nichoirs aux oiseaux et pour créer aussi un microclimat. Et ensuite, nous avons créé les massifs, le potager, le verger, parce que ce jardin est aussi un jardin nourricier. Donc avec les légumes, mais aussi avec les plantes sauvages que je cueille pour mes ateliers de cuisine. Je pense que ce qu'il y a de particulier dans mon jardin, c'est la façon de travailler en harmonie avec la nature, d'intégrer la nature dans le jardin, de ne pas vouloir tout maîtriser. Donc c'est pour ça qu'il y a des espaces qui ne sont pas fauchés, mais c'est volontaire, parce que j'utilise aucun pesticide, pas de désherbant. C'est ça que je veux transmettre aussi au public et aussi aux enfants. Les enfants sont aussi très intéressés. Je fais sentir toutes les plantes aromatiques. Alors l'autre jour, il y a une petite fille, je lui faisais sentir la menthe, elle dit « Oh là là, mais ça sent le chewing-gum !» Ce jardin sort tout droit de mon imagination. J'ai fermé les yeux et je l'ai imaginé. Après, j'y ai travaillé sur le papier, puisque pour faire un jardin, il faut déjà le penser sur le papier. Et je me suis mise à planter en suivant. Je n'ai pas tout planté d'un coup, hein, ça c'est clair. Mais le jardin, dès le départ, je savais comment il serait à l'arrivée. Mon jardin est botaniquement parlant assez intéressant, puisque au jour d'aujourd'hui, j'y ai installé 1200 espèces et variétés de tous les continents. J'ai décidé d'ouvrir mon jardin au public, d'une part parce que je voulais essayer de montrer qu'on peut faire un jardin très intéressant, sans pour cela utiliser des tonnes de produits de traitement, de désherbants, des choses qui en fait n'ont pas lieu dans un jardin de particulier. C'était la raison première.